Helmut Schwenzer, je suis désolé, c'est trop difficile à prononcer pour moi. Vous êtes président de Travel Europe et également Visite Europe. Vous avez été à l'arrêt, comme tout le monde, pendant pratiquement 2 ans. Comment avez-vous résisté et comment voyez-vous l'avenir maintenant? Oui, tout d'abord, c'était très compliqué pour nous, comme pour tout le monde dans la profession. Bien sûr. Donc, on n'a jamais pensé que ça va durer 18 mois ou même plus, mais on a essayé de protéger nos clients tout d'abord, de transporter tout le monde tout de suite au retour, et aussi de voir pour les reports, pour les annulations, de protéger tout le monde. Bien sûr. Et deuxième chose importante pour nous, c'était le chômage technique, parce que grâce à l'État, on a pu faire ça et protéger aussi les postes de travail. Donc on n'a pas du tout fait des licenciements, on a les mêmes équipes et maintenant on est un peu dans augmenter le staff. Pour l'avenir, oui, Bien sûr. difficile à dire, mais on voit ici sur le salon qu'il y a une attitude très positive. Donc je ne suis pas sûr sur l'année prochaine si ça va être le même volume que 2019, mais ça va reprendre, là je suis sûr. Et nous, on a peut-être l'avantage de travailler en Europe, de vendre et organiser des voyages pour l'Europe. On ne fait pas des longs courriers, donc c'est peut-être un avantage pour nous. C'est peut-être un avantage, effectivement. Parlons de Visite Europe, qui est une filiale de Travel Europe, bien sûr. Vous m'avez parlé de réorganisation de votre filiale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a essayé de définir ou de préciser les profils des équipes. Donc, aujourd'hui, on a 5 commerciaux qui sont supportés par la maison mère à Stans. Et là, on a des spécialistes pour les destinations. Ça veut dire si un ou une commerciale est chez client, et s'il y a des questions spécifiques, il y a toujours un spécialiste dans la maison mère qui est dispo pour les clients. Et également derrière, il y a nos filiales. On a 16 filiales en Europe. Bien sûr. Et bien sûr, ça sont les vrais spécialistes parce qu'elles sont sur place. Bien sûr. Et vous avez nommé une nouvelle directrice générale en France. On a nominé Julia Klingler, qui est chez nous depuis très longtemps. Chez nous, je veux dire en Autriche, chez Travel Europe. Mais on a demandé à Julia de venir ici en France pour gérer cette société. On ne voulait pas embaucher quelqu'un extérieur pour l'instant parce qu'on a besoin d'un vrai spécialiste qui connaît nos produits et Julia l'a fait bien. Bien sûr, bien sûr. Et dernière question, cher Helmut. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de la profession en général? Est-ce que vous pensez que ça va repartir ou que c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire? C'est tôt. Comme j'avais dit, le salon m'a fait optimiste. Je crois pour la profession, il y a peut-être cet hiver qui est très difficile pour ceux qui font l'Asie ou le long courrier. Bien sûr. Bien sûr. Pour l'été prochain, pour l'Europe, je crois que ça va être une année correcte. D'accord. Et l'hiver, la prochaine saison qui arrive, vous êtes aussi un peu optimiste ou... Un petit peu. Il faut dire que nous sommes... on a une gamme de production pour Nouvel An. Et là, les réservations sont bien. Mais on dépend, comme nous tous, s'il y a une autre vague, si la crise continue. Il y a peut-être aussi des annulations, mais je ne pense pas, à mon avis, avec le pass sanitaire européen, on a trouvé le moyen de repartir. Merci beaucoup, Helmut, et je ne prononcerai pas votre nom. Merci encore. Merci Dominique, merci.